Allez à partager. Ouais, à partager. À partager. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître quelque chose. Vous savez, Nico Kibé Web Téléphone dit, Mali Kono, Nima Tcherno Fo. Non, ça c'est clair. Ça veut dire il fallait d'endo quoi. Alors non, ma faute quoi, comme on te fait comme tellement fort. C'est-à-dire, Tcherno, c'est pas pour rien que tu es là. L'équipe a bien réfléchi. On n'est pas allé si vous dire que qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Et unanimement, Bekoko a Tcherno volé. Parce que nous, on a Beba don Tcherno nana wakati mina be hakili bo la dogoni mais ere hakili ni mi fo ça il y a première émission télé là il kele ga émission ke parce que les micro dira ne ma cham folom na ne mi fo ba do ne jolen toura do technique qui refait parce que on a technique de kala un technique de kala sur kata fin c'est pour cela moi je remercie également cette grande dame qu'on appelle Ramata Dia ouais un méga technique kala moi je vous aime. C'est-à-dire que moi, je vous aime, je vous adore. Donc, quand on a mais bon, tout d'abord, après, nous avons d'abord, qui est super Kataba, on a les décédera, animateur franchement, c'est un ami à moi personnel. Super Kataba. Paix à son âme. Paix à son âme. Ouais. Donc, allez de Yéné de radio, nous sommes radio Siro là. Depuis que j'étais très jeune, donc nous sommes radio là. Nous les enfants, nous sommes au déquet. Donc, on fait radio dans la Diane. Bon, après, on allait à Bamako en 2005-2006. Donc, c'est après, moi j'étais enquêteur au ministère de l'Agriculture. Donc, on fait une année. Ouverture média et proposition parce que Bouba Djarambe, Bouba Fouya, Bouba Rokoye, il a constaté que bon, on a comment nous bédomoro fait quoi. Donc on met à radio que allez bon kalama, on veut faire un web TV double en place, n'émissez qu'aucun, web TV est mouillé. Qu'on ko amna faut télé, mais c'est sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'on l'unie là dans les jours à venir, j'ai bien assez les réseaux sociaux qu'on consomme quoi, parce que les gens n'auront plus le temps. Qui a télé les Kosobe, peut-être au Barakero, on fait un amoureux, c'est qu'à faire. Pourquoi pas, on va essayer ici. Bon, tiens, l'année, chien, follow. Moi, c'est quoi? Moi, c'est quoi? Voilà, follow m'a fait. Parce qu'après, en émission, follow, l'antarasso, ni fin kalakal, la génie, il y a un cycle, la kakuma. Qu'on fait, ni bouba ou les trucs, est-ce qu'antenne fait un tabla quoi? Parce que voilà, moi, je ne souhaiterais pas vraiment exposer quoi. Ouais. Par rapport à ta famille. Voilà, bon, je ne veux pas qu'il y ait la cour donc donc après, on allait en réunion qui est encouragé. Non, on a découragé. Les passages, on doit les saluer entre guillemets, Bouba et Mangara. Bouba et Mangara, vraiment, en bouffe. C'est les jeunes, franchement. Voilà. Voilà, au lieu d'encourager, on a découragé. Tu sais que génétique à la fin, moi, Beni Gastrado. Donc, inconvénient de fin, il va avoir avantage. Donc, on a strang quoi, on a tra. Donc, le problème, c'est que donc, voilà, donc, il y a une émission. Bon, après, de Congo Boy, est-ce que vous avez clé d'amour, mais réfléchis tout le monde. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Donc, Adam de Nati. On applaudit, hein? On applaudit vraiment très fort. C'est comme ça. Franchement, Tcherno, Bibina, Alaya Noya, il sera Tchorom Nabi Mochama Masei. Moi, je sais que c'est pas facile. Parce que Niben Baraina. Pour y gagner Nioroina, Figa Nina Wargo. C'est vrai, c'est vrai. Moi je me rappelle donc Maïna, Awe Saradia, Al tout Jabi. Awe Saratogodi, on va avec Konya Iningate. Femme que il va vous exciter. Ni Jonala, ni man Nobala, Erebaina qui est dans la délai. On a Thomas Fina, mais quelle phobie. Momo B, Kabe Sanso, en a fin monobi. Ni Tenemusuka Dote Baradou. Merci beaucoup, Tcherno. Merci. Nous revenons chaque réponse, à chaque question, voilà. D'accord, on y va. Votre plus beau souvenir dans ce métier de télé? Dans ce métier de... Oui. Le plus beau souvenir lorsque j'ai eu la chance de créer la chaîne 2. Et c'est là, comme je parle sans accent. Ouais. Donc, un jour, il y a deux jeunes filles qui sont arrivées comme ça.
Ok. On peut le faire en live, hein, un des génériques de la chaîne 2. Moi, j'aimerais bien. Un des génériques de la chaîne 2. Oui, d'accord, si vous voulez. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on voit ça en live, Ouais. ce que tu fais sur la chaîne 2. Un des génériques. On y va? On y va? Vas-y, un des jingles. Ouais. On y va? On y va? On La écoute chaîne le- 2, Ouais, 95.2, votre radio. La chaîne 2. C'est ma radio. Ma radio. Bon, il y a tellement de jingles que j'ai fait là-bas. Alors, mais maintenant, Jamais oublié. Adama, si vous devez faire un jingle pour cette émission Les Stars de la télé. Ah, d'accord. Allez, on y va s'il vous plaît. Les Stars de la télé. Je sais pas. Voici pour vous, En mesdames impro. et messieurs, les stars de la télévision sur l'ORTM. Et ben voilà, après cet extrait, nous allons retrouver l'impression de Adama Kouyaté et de Papa Oumar Diop. Alors, je suis sûr que l'extrait que vous venez de voir tout à l'heure, vous avez remarqué Alima, Tchorno et beaucoup d'autres également qui étaient sur ce plateau avec nous. Je vous rappelle que ce numéro, c'est un numéro spécial. C'est pour vous dire que très bientôt, nous allons faire une transition. Voilà, d'ici, pour aller réaliser cette émission dans les espaces plus grands que le studio, parce que beaucoup de demandes, beaucoup d'invitations seraient distribuées. Mais bien avant, nous serons à Caille pour un numéro spécial. Mais je ne vais pas vous mélanger. On revient, on regarde Adama Kouyaté et Papa Oumar Diop. Juste après, je vous donne des détails. Et les stars de la télévision, une première au Mali ici, qu'il faut pérenniser, j'insiste, qu'il faut pérenniser parce que, vous savez, dans ce métier-là, lorsque vous quittez ce métier, on vous oublie facilement. Et Balodi est en train de ressusciter, n'est-ce pas, les anciens animateurs de la télévision, animateurs de musique, animateurs sportifs, le cas Papa Oumar Diop, qui nous a accompagnés, et d'autres jeunes, mais qui sont toujours en fonction. Je crois que c'est bien. Il faut pérenniser et développer davantage. Rien n'est parfait, parce que c'est une œuvre humaine. Je pense que Balodi et son équipe peuvent mieux faire encore. Très intéressant. Le coup de cœur, c'est plutôt la boîte magique. J'ai beaucoup aimé ça. Il a mis son savoir-faire là-dedans. J'ai beaucoup aimé la boîte magique. Ça, il n'y a rien à dire. Lorsque vous avez la possibilité d'offrir de l'argent aux gens, je crois que c'est très intéressant. On peut améliorer cette émission-là, augmenter les gains. De 500 000, on peut aller à 1 million ou à 1,5 million. On peut mieux faire. Celui qui détient la boîte magique. J'étais tout le temps en train de m'agiter, je disais au candidat de ne pas abandonner sa boîte parce que j'ai toujours estimé que dans cette boîte-là se trouvent les 500 000 francs. Malheureusement, les 500 000 francs sont tombés. J'ai gardé cette habitude-là de regarder la télévision parce que ça m'inspire beaucoup. Même quand j'étais à leur thème, je checkais, je partais tout le temps sur d'autres chaînes. Ça m'inspirait, ça m'aidait beaucoup dans mes recherches, etc., etc. Ce premier numéro-là, pour mieux comprendre, pour mieux saisir, j'avais demandé de me donner une copie sur clé. Le lendemain, juste quand, après l'émission, j'étais dans la rue, vous savez, les gens, ceux qui regardent la télévision ont toujours un regard sur ce qui passe à la télévision. Vous étiez à la télé hier, c'était ceci, c'était cela. C'était un regard positif. Voilà. C'est une très belle émission, les stars de la télévision. Je vous encourage. Je dis une fois encore à Balodi de ne pas s'arrêter, de continuer à creuser, à chercher, à améliorer davantage cette émission-là. D'abord, j'ai eu vraiment un sentiment de satisfaction. Et si je dois donner une note sur 20, pour moi, on peut démarrer avec 17 sur 20. C'est suffisamment encourageant. C'était joli et j'ai constaté que ça plaisait beaucoup aux jeunes gens qui étaient présents et que c'était dans l'air de leur temps. En ce qui concerne le cadre de production, je ne pense pas qu'une telle émission à grand public soit heureuse en restant domiciliée
dans les studios de l'ERTM. Au bout d'un certain moment, ça va être exigu. Et ensuite, l'heure à laquelle l'émission s'est passée, et quand on prend en compte les considérations pratiques, sociales de l'heure, l'ERTM est un édifice public stratégique. À partir d'une certaine heure, il ne va plus être possible de faire des productions là-bas. L'émission ira en grandissant et va peut-être exiger d'autres sujets. En tous les cas, les gens viendront beaucoup plus nombreux au fur et à mesure que des adeptes seront conquis. Et ensuite, dans le contenu, c'est une émission qui va prévoir des jeux. Je voudrais que ces jeux-là soient suffisamment simples, clairs, et les joueurs et les téléspectateurs puissent comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit dès au départ. Parce que j'avoue que pour ce premier numéro, un premier numéro, c'est pour qu'on en tire des enseignements, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et j'avoue que moi, personnellement, j'ai mis longtemps, très longtemps avant de comprendre de quoi il s'agissait dans ce jeu-là. Parce qu'à un certain moment, je me suis dit, mais peut-être que c'était un jeu où il n'est même pas permis de gagner, ou alors, bon, bref. J'ai été vraiment impressionné. J'ai trouvé que les jeunes gens qui étaient là pour la génération qui les représente, c'était une excellente chose. Et que le titre de l'émission, Les stars de la télé, c'était vraiment bien fait. Parce que le choix du numéro 1 comme invité principal était vraiment suffisamment éclairé. Alors, me retrouver dans cette ambiance, ça vraiment, j'avoue franchement que voilà, ça m'a fait un petit quelque chose. Mais surtout, j'ai compris que désormais, ma vie n'est plus tout à fait privée. Les gens auront toujours besoin d'une partie de ma vie pour apprendre et comparer et pour pouvoir progresser. Me savoir encore utile à la génération, de la génération qui m'a suivi. Et vraiment, c'était bien. C'était bien retrouver un Adama avec toujours son punch naturel. Ça fait que voilà, ça nous a fait retourner en arrière.